Il est 7h11 à l'émission Que l'Outaouais se lève. Évidemment, vous l'entendez 2 fois par semaine. Maître Frédéric Bérard qui s'amène pour conclure la semaine, j'espère, sur une bonne note. Pourquoi pas nous parler un petit peu de Donald Trump. Salut Fred, comment ça va? Est-ce qu'on peut parler de bonnes notes et Donald en même temps? Je ne sais pas, on va voir. Au moins, on va savoir à quoi s'en tenir. Disons que la justice américaine en a plein les bras avec cette personnalité-là qui semble avoir des moyens à sa disposition puis qui en remet à chaque fois qu'il rentre et qu'il sort de la salle de cours. Et lui, il va en avoir fait du ravage à notre démocratie. Hein. Une démocratie, c'est pas juste aller voter aux 4 ans, là. C'est basé sur des institutions, c'est basé sur un respect des institutions, sur le fait qu'on fait confiance aux institutions. C'est pas parfait, mais on fait confiance quand même. Là, lui, il est en train de saccager le peu qu'il n'a pas encore saccagé depuis 2015-2016, quand tu regardes ça. Là, il est dans un procès civil. Okay? C'est pas pénal, imagine-toi, là. Les gros problèmes sont même pas commencés encore pour lui, là. Il parle juste de procès civil, d'une fraude qui a été commise, une fausse fiscale, si tu veux, en quelque sorte, qui a été commise en partie par son organisation, qui est la Trump Organization, machin. Et là, il te part en fou. Écoute, moi, ça fait quoi, là? Ça fait une vingtaine d'années là, que je pratique le droit. Évidemment, on est au Québec, on n'est pas aux États-Unis, c'est pas le même show, on s'entend bien, là. Mais j'ai l'impression de regarder, Michel, je sais pas comment dire ça, mais un film où je rirais du début jusqu'à la fin. Ben, c'est quoi? Une parodie politique exagérée d'une situation, tu comprends? Puis, dans le fond, c'est la réalité. C'est le terme que je cherchais. C'est une parodie, mais elle est tellement poche que je me rendrai même pas jusqu'à la fin. C'est comme impossible. Et là, pour ceux qui n'ont pas suivi, là, c'est quand même, je vous le dis, assez spectaculaire. La procureure de la poursuite, elle est noire. Fait que Trump, il dit, évidemment, elle est raciste. Ben oui. Elle est raciste envers moi, c'est bien connu. La greffière du juge connaîtrait un des élus démocrates. Là, il a laissé entendre que c'était sa fiancée. Il dit, le juge, c'est un démocrate. Il va rien me laisser passer. Il est là sur commande des démocrates. Ben oui. Puis le pire de ça, c'est qu'il vient à bout de faire croire ça pour le vrai à tout le monde, là. Mais c'est ça qui est incroyable. Parce que plus tu serres la vis, plus il ramasse. Puis quand je dis il ramasse des appuis, puis il ramasse du fric. Mais à chaque jour. Écoute, il a fait une sortie avant-hier. Il s'est déguisé, Michel. Il s'est mis une espèce de marteau de juge entre les mains. Il s'est habillé en juge, là, puis il a fait et je veux dire, attends une minute, là, dans n'importe quelle institution qui se respecte, ce serait un outrage au tribunal. Mais la réalité, c'est que, en tout cas, je sais pas, mais je vois pas autre chose. Les juges veulent pas trop le ramasser parce qu'ils savent que plus ils le ramassent, plus ils jouent au martyr. Puis plus ils jouent au martyr, plus ils gagnent. Fait que c'est rendu, là, c'est pas des farces. Écoute, c'est quand même le gars qui a lancé une attaque contre le Capitole, là, qui est l'institution démocratique par excellence aux États-Unis. Là, il est en train de lancer, rappelle-toi, là, hein, quand sa gang de Wabo sont débarqués, là, et débarqué notamment celui qui était déguisé en grand boubou des pierres à feu, là, tu t'en souviens, avec Oui. cornes, là. Il avait l'air d'un homme préhistorique qui sortait directement de la caverne, tu sais. Moi, je pense c'est probablement un homme préhistorique, d'ailleurs, et ces gens-là ont commencé à être condamnés, puis Trump va se faire ramasser pour ça éventuellement aussi. En d'autres termes, il a attaqué l'institution par excellence de la démocratie qu'on appelle la maison du peuple. Hein? C'est pas des farces, la maison du peuple Panzi. Et là, il attaque le pouvoir judiciaire, mais sur tous les fronts. C'est pas juste ça, là, c'est de la petite bière, ce qu'on voit là. Parce que quand il va y avoir les procès criminels dont on connaît, notamment, on a parlé ensemble, pour les vols de documents, il y avait des documents là, rattachés à la recette du nucléaire. Oui, bombe nucléaire, c'est pas une petite affaire, là, tu sais. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec une recette de nucléaire dans ta toilette? Puis je dis la toilette, c'est pas des blagues, il avait vraiment mis ça dans la salle de bain. Bon, là, tu vois, moi, ce qui me désole le plus, c'est que comme avocat, comme officier de justice, je crois, puis sincèrement, c'est pas parce que je suis obligé, j'y crois, là. Je crois, moi, au pouvoir judiciaire. On en a parlé souvent ensemble. Dans le fond, si tu admettais qu'il y avait droit à une défense pleine et entière, tu serais probablement le premier à se dire « Je l'aime pas, mais moi le défendre ». Tu comprends? Genre. Mais là, le problème qui est en train de se passer, c'est quand il va avoir arrêté tout ce cirque-là,
Puis là, il faut voir jusqu'où ça va se rendre, parce que je te dis, il y en a plusieurs autres procès qui s'en viennent, puis des pas mal plus importants que celui-là. Qu'est-ce qui va rester de la confiance envers l'institution? Pas des farces, sais-tu quoi, Fred? Je te trouve pessimiste. Dans le sens que plus qu'il fait des niaiseries, je comprends que c'est à base de cave qu'il l'appuie, puis que les mordus, les purs et durs, eux autres, ils se réjouissent de voir ces niaiseries-là. Mais j'ai l'impression qu'on peut faire confiance au peuple, puis même le peuple américain. Moi, je pense que la pièce de théâtre va se terminer là. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des procès, il va perdre des élections, puis on va passer à d'autres choses. Je ne sais pas quel dommage ça va avoir fait à la démocratie, mais moi, je pense que ça va être un triomphe du monde sur le clown qu'il représente, puis la tentative de s'aborder la démocratie n'aura pas fonctionné. À mon avis, je fais confiance au monde encore aujourd'hui, moi. Eh bien, écoute, moi, je vais te faire confiance. Moi, je ne fais pas confiance au monde, mais je vais te faire confiance à toi, puis j'espère que tu as raison. Mais je vais juste te rappeler une affaire. En 2016, quand tu as commencé les clowneries relatives à la course à la présidence, on le regardait aller, puis on disait tous, OK, mais c'est quoi cette affaire-là? Ça avait l'air d'être une espèce de mise en scène de Marcel Béliveau ou de Tex Lecor. C'est tellement caricatural. Oui, mais dans ce temps-là, il attaquait pas, il était pas en cours, il était pas condamné, il était pas à tirer, il était pas accusé. Ça, oui, ça, t'as raison. Mais rappelle-toi la chose suivante. Donald Trump avait dit ceci: on va ficher tous les musulmans sur le territoire américain avec un brassard, comme les Juifs en 1934. Comme les nazis ont fait aux Juifs. On va leur mettre un brassard distinctif pour que sur la rue, on puisse dire, tiens, voilà un musulman. Quand il a annoncé ça, je me suis dit, bon, ciao, ciao, le clown, t'es allé trop loin, t'as franchi la ligne, c'est le temps de débarrasser. 2-3 jours après, les sondages sortent, il avait encore pris des points supplémentaires à la suite de cette déclaration-là. Et là, je m'étais dit, on est joyeusement dans le trouble. Oui, on est joyeusement dans le trouble, Fred, mais tu as raison, parce qu'il y a du monde aux États-Unis, des rednecks, entre autres, notamment, qui ont cette vision-là, tunnel, puis eux autres, ils sont un peu d'accord avec ce discours-là. Ils étaient parfaitement au courant de ça, fait qu'ils les a enjôlés. Mais là, il y a une limite entre dire, on va mettre des puis je trouve que ça n'a pas d'allure faire ça, puis tout ce qu'il a fait par la suite. Là, le monde ont comme dit, non, là, c'est... On a... J'ai envie de penser que depuis 2016, on a quand même évolué sur la question sociale pas mal. Tu sais, des Fred Bérard, il y en a dans tous les postes de radio qui nous tiennent au courant de certaines choses qui se passent à travers le monde puis qui nous permettent de s'ouvrir les yeux. Peut-être que le monde est un peu cave en 2016. On n'est pas si cave que ça. On est moins cave en 2023, j'espère. Moi, je te gage, l'argent de l'épicerie, Philippe Couillard, c'est 75$. Je te gage l'argent de l'épicerie que c'est l'inverse. Avec les médias sociaux, je pense qu'on s'est auto-abruti. Écoute, c'est pas des farces. Il remporterait la convention des Républicains demain matin à 75%. Fait que moi, dans le fond, un matin, là, je suis le chaperon rouge, là, c'est ça que tu me dis? D'après moi, tu vas te faire manger par le loup à quelque part dans le bois. On va crier fort parce que... moi, écoute, c'est peut-être moi qui se trompe. Je me rends pas compte que le loup, il est couché devant moi, puis je trouve qu'il a un grand nez, puis je comprends pas pourquoi. Il s'est déguisé, là, puis t'as pas l'air... En tout cas, on n'a pas la même perception du loup, puis c'est bien correct, ça s'appelle ça aussi, la démocratie. Mais mettons que tu as peut-être raison, parce que je vais ramener ça au Québec. Disons, là, qu'au lieu de Donald Trump, on a un dénommé François Legault, qui s'est fait congédier du pouvoir, OK, à coup de pied au derrière. Une fois congédié du pouvoir, François Legault a appelé ses chums, il dit « Hey, on s'en va à l'Assemblée nationale, on s'en va envahir l'Assemblée nationale, on s'en va faire une émeute, on va se déguiser en pierre à feu, et on va s'asseoir sur la chaise de la présidence, puis on va faire peur à tout le monde. Puis là, on va apprendre qu'il y a des policiers de la SQ qui ont laissé rentrer les grands boubous des pierres à feu. » Là, qu'est-ce qu'on dirait? Et là, ça continue. On apprend que François Legault a payé une porn star, des trucs de dépenses électorales pas trop clairs. Que François Legault est parti avec des documents du nucléaire, la recette du nucléaire dans ses poches qu'il a mis dans sa salle de bain. T'imagines-tu? C'est qu'on dirait. On a appris que François Legault a appelé le directeur général des élections après l'élection section Outaouais pour dire « Hey, trouve-moi donc, là, toi, là, 5000 votes en Outaouais. On a des preuves de ça. Ça presse. » On a François Legault qui est dans son procès. Il se déguise en juge avec une maillotche, une fausse perruque.
Il dit « Make Gatineau great again ». Et là, on dirait quoi? On dirait, OK, mais il a pété les câbles, là. Je dirais, ce qu'on fait là. Ben, c'est ça mon point. C'est qu'à un moment donné, je peux pas croire qu'il y a plus de monde qui vont suivre François Legault que tu comprends-tu? C'est ça mon point. Tu me donnes raison. Et puis, je suis pas fou. Voyons, là. Non, mais j'essaie de te donner raison par l'absurde, mais c'est tout ce qui me reste, c'est de l'absurde. Je trouve pas ça fort. Hey, écoute, j'ai eu une grosse collision dimanche passé. J'ai un sein endolori. Je peux pas rire. Fais-moi pas rire, s'il vous plaît. Ça me fait mal au sein gauche. Oui. Tu sais que t'as un sein endolori. J'ai un sein endolori, mais totalement endolori. Et quand je ris, ça fait mal. Fait que peux-tu arrêter? Faudrait que je te laisse. Mais ça peut être Make Buckingham Great Again, comme tu veux. Rendu là, tu peux changer le nom de la ville. C'est pas grave. Arrête! Ça fait mal. Ça fait mal. Bon, aïe. J'ai compris, on a compris le message. Par l'absurde, on comprend toujours. As-tu une citation moins absurde qu'on peut se quitter en douceur? Il va être obligé de citer le bon vieux Voltaire. Oui. Je l'avais dit à ce bon vieux Donald. Voltaire disait ceci. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Oui, effectivement. Oui, c'est vraiment de circonstance. Ouais. Écoute, bon week-end de l'Action de grâce. Bonne fête de la moisson et des récoltes. Et on se retrouve mardi, parce que le mardi, c'est maintenant ton jour. C'est ça? Absolument. Repose ton sein. Salut Reg, puis on s'en parle. Salut Fred. Le pire, c'est que c'est vrai, ça fait mal. Faut pas que je rie. 7h23. Restez là. Aïe. Ça peut pas être meilleur que ça. C'est ridicule, mais tellement vrai, ce que Fred Bérard vient de nous raconter. Là, les hôpitaux vous demanderont de porter un masque. Si vous accompagnez quelqu'un, si vous êtes un employé, si vous êtes un malade vous-même, vous devrez porter le masque dans tous les établissements du CISO. Ça va venir coordonner un peu ce qui se passe du côté de l'Ontario, parce que dans les hôpitaux ontariens, il est obligatoire de porter le masque actuellement. On s'est demandé comment se fait donc. C'est parce qu'il y a une augmentation de la COVID et des virus respiratoires, nous dit-on. Est-ce qu'il y a vraiment plus de COVID à ce point-là? On s'est posé la question. On a la réponse à cette question après ces messages. Restez là.